Informer, c'est notre passion. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Programme de gouvernance d'Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du Front commun pour le Congo, promet de tripler le budget annuel de la République. Le dauphin de Joseph Kabila Kabange, qui a présenté son programme ce lundi 19 novembre en fin d'après-midi, l'a axé sur 4 points, notamment le renforcement de l'autorité de l'État, une économie diversifiée, la lutte contre la corruption et l'accès aux services sociaux de base. Emmanuel Ramazani Shadari s'est dit fier d'hériter des acquis de Joseph Kabila Kabange. Et puis célébration de la Journée internationale de droits de l'enfant ce 20 novembre 2018, une occasion d'appeler au respect et à la prise en compte des attentes et revendications des enfants. Par le thème de cette année, l'UNICEF veut bâtir un monde dans lequel chaque enfant est scolarisé et à l'abri des dangers et capable de réaliser son potentiel. Kinshasa la belle, Kinshasa la poubelle, la capitale congolaise est exposée aux inondations et diverses maladies. L'une des causes de cette situation est l'état des rivières. L'une d'entre elles est celle située entre les communes de Lingwala et de la Gombe, remplie des déchets de tout genre qui empêchent l'écoulement d'eau et font office d'un pont en plastique. Un constat malheureux a été fait par nos reporters. C'est dans un salon Congo du Grand Hôtel, plein comme un œuf, qu'Emmanuel Ramazani Shadari a dévoilé lundi 19 novembre en fin d'après-midi son programme de gouvernance. Intitulé « Le Congo mon choix, le Congo mon devoir » et chiffré à 85,68 milliards de dollars, ce programme qui met l'homme congolais au cœur de l'action du candidat président du Front commun pour le Congo est articulé autour de 4 axes prioritaires, à savoir le renforcement de l'autorité de l'État et l'amélioration de la gouvernance publique, la construction d'une économie diversifiée et compétitive, la lutte contre la pauvreté, l'accès aux services sociaux de base et enfin le renforcement du rôle stratégique de la République démocratique du Congo. Promettant de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur et mentor Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazani Shadari a affirmé poursuivre avec les réformes dans l'armée, la police et l'administration publique. Décontracté et serein, le dauphin de Kabila a non seulement promis de créer 100 000 emplois en 5 ans, mais il a également rassuré de combattre le clientélisme, la corruption, l'abus au pouvoir et la fraude. Enfin adoublé par les sociétaires du Front commun pour le Congo, le candidat président de la République a fait des projections pour l'émergence du Congo une fois élu à la magistrature suprême. Il œuvrera à l'émergence de la RDC et à son accession au statut de pays développé à l'horizon 2030. La clôture de la dernière session parlementaire de la législative en RDC est fixée pour le 22 novembre. Elle devrait avoir lieu le 15 décembre, mais suite à l'organisation des élections, l'Assemblée nationale et le Sénat ont décidé de clôturer cette session avant la campagne électorale pour permettre aux parlementaires candidats de battre campagne dans leur circonscription électorale. Selon les députés Juvenal Mounoubo, à 3 jours dès la fin de cette session parlementaire, 10 matières en cours d'examen risquent de ne pas arriver à terme et certaines d'entre elles s'avèrent importantes pour la consolidation de la démocratie et la sécurité en RDC. Il parle notamment de l'examen du rapport de la CENI, de la loi sur les libertés des manifestations et aussi de la loi autorisant la ratification du train sur les commerces des armes. Un bateau a pris feu le lundi 19 novembre 2018 dans l'après-midi sur le fleuve Congo, rive Kinshasa. Plusieurs passagers étaient à bord du dit bateau et en sont sortis brûlés. Aucun mort n'a été signalé, que des brûlés graves car pendant plusieurs minutes, aucun secours n'a été apporté à ces accidentés du fleuve Congo jusqu'à ce qu'un bateau appartenant à un privé vienne les sortir de ce feu. En tout cas, à moins une minute, ils étaient tous noyés ici. Mais ça va. L'origine du feu ne nous a pas été révélée, même si d'aucuns parlent d'un hélicoptère qui serait tombé sur ce bateau et a déclenché le feu. D'après certains témoins, ce petit bateau naviguant sur le fleuve Congo avait à son bord plusieurs passagers et le nombre de rescapés serait minime. C'est donc un dossier à suivre.
Pour la 5e fois cette année 2018, le prix du carburant a été revu à la hausse en République démocratique du Congo. C'est depuis le dimanche 18 novembre que le prix du litre d'essence est passé de 2110 francs à 2240 francs et de 2100 francs à 2230 francs pour les gasoils, soit une augmentation de 130 francs. Le ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, a fait savoir que cette augmentation essentiellement de l'essence et du gasoil fait suite à l'évolution des paramètres de la structure des prix dans le but de garantir l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Joseph Kapika fait savoir également que cette majoration concerne les provinces de l'Équateur, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, des Maïndombe, de la Mongala, du Nord et du Sud-Ubangi, des Chuapa ainsi que Kinshasa. Le gouvernement rassure à cet effet qu'il n'y aura aucun incendie sur les prix des denrées dans des grandes consommations. Signalons que l'arrêté ministériel portant fixation de la nouvelle structure des prix de ces produits pétroliers a été signé le vendredi 16 novembre par le ministre de l'économie Joseph Kapika. Cette hausse des prix est évaluée à 6,12%. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, quelques rivières sont polluées par diverses ordures. La plupart d'entre elles drainent de milliers de bouteilles en plastique, des sachets et autres immondices. Pendant la pluie, ces ordures provoquent des inondations dans plusieurs quartiers riverains. Le constat a été fait ce mardi 20 novembre 2018 sur la rivière Gombe, traversant les communes de Lingwala et de la Gombe. Sur place, ces déchets sont remarquables sous les ponts de l'avenue Kato Nord. Ces immondices empêchent le bon écoulement d'eau au point de servir d'un passage à pied sec pour le riverain. Les habitants de cette partie de la ville sont aussi responsables de cette situation car ils y versent des déchets ménagers. Selon un riverain, ces fléaux ne préoccupent plus la population, moins encore les autorités publiques, vu que le service de l'hygiène publique ne viennent à peine curer la rivière Gombe. Et bandit déjà à côté à parler du peuple Gombe, à côté à parler du peuple Kuna, entre Bamouchi, Bamaï, nous sommes à Mouchi, et où t'as Kalofungola, Bani Nyoswana, et à Kanalivé. Société où Bané Gosala Moussala. Bané Gosala Moussala, Basala qui bien. Tant que Basali bien, Basili ici. Il fallait pas qu'on ait un pont. Au moins, il y a un pont, il y a un câble, un câble mer, il y a un courant. Il y a un ceux qui ont les bêtis, banzete, et quoi, ils ont mabaya, banini quoi, ceux qui ont un câble, wana ya courant, salité nyoso, où ils ont nyoso na été les moyen salité on est les canards. Ceux qui ont les bêtis, et comme ça, c'est quoi retour wana sikoyo comme uzonga sikoyo ba mapangwa bato andako comme uzinda ba biloko bato comme beba pe lisusu na baladi bangungi ndenge za mutu nyoso comme lokwa kaka neti poubelle Exposés aux inondations et diverses maladies, les habitants appellent les autorités congolaises à mettre en place une politique efficace pour l'assainissement ou le curage régulier de ces rivières débordées d'immondices. Il s'agit également de conscientiser les Kinois sur la gérance des ordures ménagères et sur le fait que les caniveaux et rivières ne sont pas des poubelles. Ce plus largement à cause de l'habitude de jeter des ordures et les emballages en plastique dans les rivières et les caniveaux que les eaux qui devaient y être canalisées se répandent hors du lieu de plusieurs rivières de la capitale congolaise. Nous sommes le 20 novembre, jour réservé à la Journée internationale de droits de l'enfant. Chaque année, ce jour est consacré à la signature de la Convention de droits de l'enfant. C'est depuis 1989 que l'Organisation des Nations Unies avait signé et ratifié la signature de la Convention de droits de l'enfant. À l'occasion du 29e anniversaire de droits de l'enfant, l'appel est lancé pour le respect de la prise en compte de leurs attentes et revendications. Et les enfants, ils espèrent être entendus. C'est l'opportunité de promouvoir une éducation axée sur le respect de l'enfant, considérant qu'il est possible d'éduquer ses enfants sans recourir à la violence. Cette journée offre l'occasion au monde entier de méditer autour d'un même thème, à savoir « Les enfants prennent le commande et peignent le monde en bleu ». L'UNICEF veut bâtir un monde dans lequel chaque enfant est scolarisé, à l'abri de dangers et est capable de réaliser son potentiel.
En République démocratique du Congo, le parent et le gouvernement font face aux situations des enfants exposés aux dangers de la rupture familiale, à l'exploitation sexuelle, aux dangers de guerre, aux harcèlements en milieu scolaire, à certaines exploitations religieuses ainsi qu'à la famine. Une urgence dans la mesure où l'avenir de la RDC est entre les mains des enfants qui sont ses futurs cadres. Manifestation à l'université de Kinshasa, le recteur de cette alma mater appelle les étudiants au calme en attendant l'issue des pourparlers entre l'administration et les professeurs en vue de lever la grève des professeurs. Dans une correspondance datée du 19 novembre 2018, le secrétaire général académique de l'UNIKIN, qui a reçu mandat directeur, a, au nom du comité de gestion de toute la communauté universitaire, particulièrement à la communauté estudiantine et aux familles éplorées, présenté ses condoléances les plus attristées. Il a dans la foulée annoncé la tenue d'une réunion de l'association des professeurs de l'UNIKIN à Pukin en vue d'étudier la possibilité de la levée de la grève. Tout en saluant les efforts des uns et des autres pour le retour rapide au calme, j'invite tous les étudiants à faire preuve de plus de retenue en vue des obsèques dignes des regrettés camarades Kimba Fouyacinthe et Rodrigue Eliwo et de permettre à la Pukin de réunir ses membres ce mardi 20 novembre 2018 dans le but d'envisager la reprise apaisée des activités académiques, a indiqué Célestin Moussao Kalombo. Ici est de signaler aussi que l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Congo, APECO, a exigé des sanctions contre les professeurs de l'UNIKIN, estimant que la grève qu'ils ont déclenchée a été à la base de la mort de 2 étudiants, à savoir Rodrigue Eliwo et Hyacinthe Kimbafo. Raison qui a poussé les étudiants à donner 48 heures aux autorités académiques de leur alma mater pour lever la grève. Mesdames, Messieurs, voici de quoi a été constitué ce journal. Programme de gouvernance d'Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du Front commun pour le Congo, promet de tripler le budget annuel de la République. Le dauphin de Joseph Kabila Kabange, qui a présenté son programme ce lundi 19 novembre en fin d'après-midi, l'a axé sur 4 points, notamment le renforcement de l'autorité de l'État, une économie diversifiée, la lutte contre la corruption et l'accès aux services sociaux de base. Emmanuel Ramazani Shadari s'est dit fier d'hériter des acquis de Joseph Kabila Kabange. Et puis célébration de la Journée internationale de droits de l'enfant ce 20 novembre 2018, une occasion d'appeler au respect et à la prise en compte des attentes et revendications des enfants. Par le thème de cette année, l'UNICEF veut bâtir un monde dans lequel chaque enfant est scolarisé et à l'abri des dangers et capable de réaliser son potentiel. Kinshasa la belle, Kinshasa la poubelle, la capitale congolaise est exposée aux inondations et diverses maladies. L'une des causes de cette situation est l'état des rivières. L'une d'entre elles est celle située entre les communes de Lingwala et de la Gombe, remplie de déchets de tout genre qui empêchent l'écoulement d'eau et font office d'un pont en plastique. Un constat malheureux a été fait par nos reporters. Fin de cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mardi 20 novembre 2018 sur BCTV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Avec un budget fixé à 86 milliards sur 5 ans, Shadari fait le pari de rendre sa dignité aux Congolais ». Emmanuel Ramazani Shadari, candidat président de la République porté par la méga plateforme Front commun pour le Congo FCC, a présenté son programme de gouvernement hier lundi 19 novembre à Kinshasa. Il s'engage à lutter contre le clientélisme, les abus de pouvoir, l'impunité, la corruption et la fraude sous toutes leurs formes. L'ancien vice-premier ministre assure que son projet se fonde sur les atouts acquis par son mentor Joseph Kabila sur le plan politique, économique et social s'il est élu au soir du 23 décembre prochain. Ce programme du candidat de la Kabylie comporte 4 axes prioritaires et est évalué à 86 milliards sur 5 ans, soit plus de 17 milliards par année. Je fonde la vision qui porte mon action sur la valorisation de l'homme congolais, de sa fierté et de sa dignité tributaire essentiellement de 4 axes, à savoir le renforcement de l'autorité de l'État et l'aménagement de la gouvernance publique, la construction d'une économie diversifiée et compétitive, la lutte contre la corruption
logement et l'accès aux services sociaux de base, ainsi que le renforcement du rôle géostratégique de la République démocratique du Congo. Ces 4 axes stratégiques constituent des actions mobilisatrices donnant lieu à plusieurs projets de référence qui seront déclinés par le gouvernement. Ces axes fixent le cadre pour cheminer de manière adéquate vers l'émergence 2020, puis vers le statut développé 2030, avec un budget évalué pour les 5 prochaines années à plus ou moins 86 milliards de dollars américains, a indiqué Emmanuel Ramazani Shadari. Poursuivant cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit Bunia, la prison centrale de Bunia dotée d'un nouveau pavillon pour femmes. La prison centrale de Bunia est dotée d'un pavillon spécial pour la détention de femmes et de leurs nourrissons. La remise officielle de clés de ces bâtiments a eu lieu le lundi 19 novembre. Cet édifice construit en dur avec le financement de la MONUSCO à hauteur des 70 200 dollars américains peut accueillir plus ou moins 104 pensionnaires, estime le coordonnateur de l'entreprise Geoc qui a exécuté ce projet. Il est équipé d'un dortoir et des lits. On y trouve aussi une cuisine, un atelier d'apprentissage de métier ainsi que des installations hygiéniques. Pour le gouverneur intérimaire de l'Ituri qui a présidé cette cérémonie d'inauguration, cet ouvrage permettra de désengorger l'ancienne cellule où les femmes étaient incarcérées dans de mauvaises conditions. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC, la coalition Lamuka saisit Kimbuta pour le retour de Martin Fayulu à Kinshasa. La coalition Lamuka a saisi ce lundi 19 novembre 2018 l'hôtel de ville de Kinshasa au sujet du retour au pays de son candidat à la présidentielle Martin Fayulu. Elle demande aux autorités de faciliter son accueil par les militants mercredi 21 novembre à l'aéroport international de Njili. La coalition Lamuka rapporte que les jets privés loués pour le retour de Martin Fayulu à Kinshasa n'a pas reçu l'autorisation d'atterrir. Martin Fayulu embarquera à bord d'un régulier Ethiopian Airlines, a précisé à actualité.cd Freddy Matungulu, membre de la coalition. Il arrive à Kinshasa mercredi prochain, soit un jour avant les débuts de la campagne électorale. Un communiqué a été publié et les partis de la coalition se mobilisent déjà pour se rendre à l'aéroport international de Njili dès 8 h du matin. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.